Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc toujours dans l'objectif de vous exposer le processus que j'ai élaboré à partir de mon travail d'introspection, je souhaitais aujourd'hui vous parler du comment réfléchir autour de vos blessures émotionnelles. Et pour cela, je vais vous exposer quelques axes de réflexion. Vous pouvez bien évidemment en retrouver d'autres dans mon ouvrage, La quête de la liberté intérieure. Avant de poursuivre, il est vraiment important de comprendre que chaque élément que je vais vous donner n'est pas systématiquement à mettre en lien avec les blessures émotionnelles. Il faut vraiment voir ces éléments tels des pièces d'un puzzle à composer. Donc pour élaborer autour de vos blessures émotionnelles, il est nécessaire de réfléchir autour de vous-même, mais aussi autour de votre histoire. Donc la première piste de réflexion que je vais vous proposer est la manière dont vous êtes venu au monde. De manière dite classique, prématurée, enfant désiré ou non, né sous X, etc., etc. Je vais, pour mieux comprendre, étayer cet axe de réflexion à travers deux exemples. Premier exemple, pendant un marché de Noël, j'ai croisé une dame avec qui j'ai eu l'opportunité de longtemps discuter. Dans un premier temps, elle me confia être l'avant-dernier enfant d'une grande fratrie. Puis, au fil de ses confidences, elle m'expliqua qu'elle avait appris par hasard, il y a quelques années de cela, qu'elle, tout comme sa sœur d'ailleurs, la Benjamine, n'avaient pas été des enfants désirés par leur mère. Leur père, par ailleurs, n'était absolument pas au courant de ce fait. Par la suite, cette femme m'expliqua qu'elle avait vraiment été une gamine rebelle, avec à son actif de nombreuses frasques qui l'avaient emmenée, entre autres, à quitter le domicile familial à la période de l'adolescence. Contrairement à sa sœur, qui elle semblait avoir coché toutes les cases de la petite fille sage. En effet, c'était une bonne élève, obéissante, disciplinée, et une fillette qui adorait les bijoux tout autant que les jolies robes scintillantes. Il est dans ce cadre-là aisé de comprendre que ces deux fillettes, à travers des comportements pourtant diamétralement opposés, caressaient le même dessein, celui d'attirer l'attention de leur mère et ainsi d'être aimée par celle-ci. Pour le second exemple, je vais prendre le cas de ma propre situation. Donc, comme vous l'aurez compris, je suis porteuse d'un handicap et celui-ci est la conséquence de ma naissance prématurée. En effet, je suis née à 6 mois 3 quarts. J'ai donc à la naissance été placée en couveuse. Donc, même si je n'ai pas été abandonnée concrètement, j'en ai ressenti les mêmes symptômes. D'où un des liens que j'ai pu faire avec ma blessure d'abandon. Voilà pour ce deuxième exemple. Je vais à présent vous proposer une autre orientation sur laquelle vous pouvez tout autant vous pencher. Celle-ci est le prénom. En effet, il faut savoir que le choix d'un prénom n'est jamais anodin. Celui ou celle qui fait le choix du prénom projette de manière inconsciente ou non ses désirs sur l'enfant. Par exemple, la grand-mère de mon mari avait fait le choix d'un prénom mixte pour sa fille. Sa résolution n'était en rien anodine dans la mesure où elle avait toujours exprimé sa volonté d'avoir un garçon. Et puis pour aller plus loin dans vos réflexions autour de vos blessures émotionnelles, et parce que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il est important pour cette étape ni de rien écarter, ni de rien négliger. En effet, des détails peuvent se coincer dans l'ordinaire. Par exemple, mon mari ainsi que moi-même n'apparaissons pas dans un cadre photo trônant sur le buffet familial, à l'inverse de nos enfants, de ma sœur, de mon frère, de ma belle-sœur et de leurs enfants. Ce fait peut être mis en lien avec ma blessure de rejet. Il faut savoir que cette blessure naît du rejet des parents envers leurs enfants et parfois sans qu'ils n'aient cette intention. Voilà pour ce deuxième axe de réflexion. Donc je souhaitais à présent rajouter un point important qui est qu'un seul élément de votre histoire n'est pas en mesure de tout déterminer. En effet, il vous faudra réfléchir, faire des recoupements, dénicher des indices et être patient afin d'établir des certitudes sur vos blessures émotionnelles. Voilà, c'est la fin de cette chronique que je vous engage à réfléchir, pourquoi pas à réécouter et surtout n'hésitez pas à aller chercher d'autres éléments à élaborer. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous mes livres ainsi que mes billets d'humeur sur www.natalielegrand.fr. N'hésitez pas non plus à aimer ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis donc à très bientôt et surtout prenez soin de vous.